Voilà, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Voilà, on vient aujourd'hui pour... c'est pas du tout un débrief, mais en fait, c'est... Comme je disais hier, on vient aujourd'hui pour... on revient sur le match qui a eu lieu hier entre le FC Barcelone et l'Athletic Bilbao, la famille. Voilà pourquoi vous voyez que j'ai le sourire ce soir, parce que ce match m'a fait souffrir. Je ne vais pas vous mentir, ce match m'a vraiment fait souffrir et on peut remercier Xavi et son équipe, on veut remercier le collectif en général. Voilà, la famille, pardon, FC Barcelone déjà qui gagne ce match dans la souffrance, qui gagne ce match dans la difficulté. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est juste, voilà, bravo à l'équipe, bravo à cette équipe du FC Barcelone qui a fait preuve de beaucoup de, voilà, de solidité depuis déjà quelques semaines. C'est c'est ce que nous sert le FC Barcelone, hein. Et le FC Barcelone en mode campiones, voilà, en mode champion, en mode voilà, warrior. Et c'est d'autant plus normal, c'est d'autant plus voilà, important pour les joueurs parce que il y a des très jeunes joueurs au FC Barcelone tels que Gavi, Pedri et Ansu Fati. On a encore des jeunes comme Alargon, je pense, qui sont des jeunes qui intègrent le groupe, qui, ça fait 1 an, 2 ans pour certains, sont là, ont besoin déjà de gagner des titres. Donc c'était un match qui était très important pour nous, euh, qui était très important pour nous. Il fallait qu'on le gagne à tout prix et on l'a fait la famille dans la difficulté, mais c'est l'essentiel. Comme je disais, ce match, on devait impérativement gagner. Pourquoi? Déjà pour garder notre avance sur le Real Madrid, parce que nous avions 9 points et le Real Madrid qui a joué un jour avant avait déjà gagné son match et donc on revenait à 6 points. Et si ce match si nous avons fait un match nul lors de ce match, ça aurait relancé, pour moi, relancé la Liga directement. Ça aurait vraiment relancé la Liga parce qu'on serait revenu à, je crois, 5 points ou 7 points, je ne sais plus trop. Et ça, 7 points avant le Classico, franchement, c'était plus énorme. C'était plus énorme. L'avance n'aurait plus été vraiment considérable. Et voilà pourquoi c'est l'une des choses qui faisait que nous soyons obligés de gagner ces matchs. Et heureusement qu'on l'a fait. Donc la deuxième raison pour moi, c'était déjà, ce match était comme un match de préparation pour voilà, le match du Classico le week-end prochain. Pourquoi? Parce que si on perdait ce match ou on gagnait, on faisait un match nul, ça aurait plombé voilà, l'ambiance de l'équipe, ça aurait mis comme de la pression dans les rangs du FC Barcelone, ça aurait également motivé davantage l'adversaire qui est le Real Madrid. Voilà, qui aurait dit bon là c'est bon, on a pu, on a pu revenir à 7 points et là ça veut dire que si lors du Classico on gagne le match, on revient à 4 points, 3 points et là franchement ça aurait très franchement pardon relancé la Liga et c'est d'autant plus important, nécessaire pour nous d'avoir gagné ce match vraiment. Et la troisième chose, c'est que ça aurait, voilà, cette victoire, si on ne l'obtenait pas, ça aurait peut-être cassé la dynamique. Voilà, cassé la dynamique. Xavi, qui déjà reçoit pas mal de critiques depuis un temps sur le jeu parce que l'équipe ne joue pas très bien. Mais l'essentiel ici, c'est de gagner un titre. L'essentiel ici, c'est de gagner ce championnat qui serait le premier championnat gagné par Xavi en tant qu'entraîneur. Et c'est un objectif à atteindre pour Xavi et pour l'équipe. Donc la famille, c'est un peu ça. Maintenant, on va passer sur la note des joueurs, hein. La note des joueurs, déjà en gros l'équipe s'est battue ensemble, même si il y a beaucoup de choses à redire sur certaines individualités. Mais on retient que l'équipe a gagné et dans la souffrance. Donc déjà, Ter Stegen qui a été gardien lors de ce match, je lui donnerai un 8. 8. 8. Certains vont dire que je suis peut-être trop... comment dire ça? Certains vont dire que je suis indulgent, mais Ter Stegen nous a sauvés 3 à 4 fois lors de ces matchs. Parce que franchement, les arrêts qu'il a réalisés, je crois vers la fin du match, en tout cas, il y a 3 frappes dans lesquelles il enlève. Parce que logiquement, si Nico Williams lorsque Iñaki Williams fait un débordement sur le côté, met la balle dans la surface de réparation et le jeune Nico Williams fait un loupé, mais un loupé incroyable, la famille. Et là,
Ter Stegen, derrière, il y a une frappe qui suit. Ter Stegen a la possibilité de se relever rapidement, de retirer, d'arrêter la balle qui allait tout droit dans les filets. Et là, la balle revient encore sur un joueur de l'Athletic Bilbao qui frappe à Ter Stegen, s'impose encore. Et il y a encore une troisième femme qui arrive. Et là, c'est sur la tête d'Alonso que la balle échoue. Et franchement, cette action-là m'a tellement donné les sueurs froides de la famille. Et nous pouvons féliciter Ter Stegen pour le match qu'il a réalisé. On se rappelle aussi de l'enroulé. Je ne sais pas si c'est Iñaki Williams ou encore de qui enroule. Et vraiment, Ter Stegen s'étend tout son corps pour aller prendre la balle sur le côté. Il y a plein d'actions comme ça. Car Ter Stegen nous a vraiment sauvés. Moi, je donne 8 à Ter Stegen. Voilà, la défense. Christensen, Koundé. Christensen, je lui donnais un 6,5. Voilà, il a fait un match moyen, peu correct, quelque peu correct en tout cas. Il n'y a pas grand chose à dire. Koundé, par contre, il n'a pas été rassurant. Pour moi, je ne l'ai pas trouvé très serein lors de ces matchs. Koundé n'a pas été du tout serein. Et voilà pourquoi je vais lui donner, on va dire 6. 6 pour Koundé, sinon 5,5, 6 pour Koundé qui a fait un match encore moyen, qui a été fragile devant Iñaki Williams, qui a été fragile dans ses interventions, surtout en début de première période. Il ne m'a pas rassuré en tout cas. Bon, maintenant, le jeune Baldé qui a fait un bon match, qui est vraiment un espoir pour l'équipe barcelonaise. Baldé qui nous a vraiment fait plaisir. Lui, je lui donnerai par contre un 7. Voilà, 7 pour Baldé qui a fait des belles remontées, des belles passes, voilà, et des belles interventions également. Donc à Baldé, je vais 7 sur 10. Sur le côté, Sergio Roberto, un joueur qui sur son style en tout cas, qui ne me plaît pas beaucoup, mais qui a fait quand même aussi un match correct, voilà, qui n'a pas été mal. Donc je lui donne 6,50 à Sergio Roberto. Maintenant, au milieu de terrain, Busquets, De Jong et Gavi, vraiment, c'est le milieu de terrain qui a vraiment tenu ce match, parce que la défense et le milieu ont été en accord dans les transitions, dans les replacements, dans la défense en fait, dans la façon de défendre. Et Busquets a été encore très important, même si on sait que c'est un joueur assez lent, mais qui a été quand même très bon. Voilà, Busquets, je vais lui donner 7,5, qui a fait un très bon match, un match de solide. De Jong, super, excepté la balle qui aurait permis à l'Atlético de Madrid la balle qui perd en milieu de terrain, qui aurait permis à l'Atlético de Madrid de revenir à un but partout. Voilà, excepté cette action, je ne me souviens pas que De Jong ait fait des erreurs graves lors de ces matchs. Donc lui qui a fait un match correct, qui s'est projeté comme d'habitude avec la balle, qui a fait des bonnes passes. On se souvient de la balle qu'il donne à Lewandowski en profondeur. Voilà, De Jong, je lui donnerai également 7,5. Très bon match de De Jong. Gavi qui est notre bagarreur, qui est notre warrior, qui lors de ce match s'est sacrifié, qui a vraiment joué, lui qui revenait juste à peine, qui n'avait pas joué, je crois, il y a une semaine et demie, 2 semaines. Gavi qui a fait un très gros match, voilà, qui s'est vraiment battu. Un jeune, je crois, qui a 17-18 ans. Gavi nous a vraiment fait plaisir. Voilà, vraiment fait plaisir. Un joueur de moins de 20 ans qui s'est vraiment battu, physiquement, qui nous a fait plaisir. Donc à lui, je lui donnerai également 7,5, 8. Vraiment 7,5, 8, mais on va dire 8. Ce serait peut-être très indulgent ou encore très grand pour lui, pour certains. Mais la famille, vous pouvez donner également vos notes. Vous pouvez donner vos notes en commentaire. Je vais lire vos commentaires, je likerai, il n'y a pas de souci. Maintenant, on attaque. On vient déjà à l'axe. À Lewandowski, je vais lui donner une note de... Voilà, Lewandowski, c'était moyen, excepté quelques actions. Il n'a pas été vraiment présent dans le jeu. Je vais lui donner 5,5. Ouais, Lewandowski n'a pas vraiment pesé dans le jeu. 5,5, 6. 5,5, 6. Voilà, pour que je suis un peu... Je verse un peu sur certaines notes, désolé. Mais c'est 5,5 ou 6. Maintenant, à Rafinha, je lui donne un bon 7. Un bon 7 parce qu'il a marqué un très bon but important. Et à une période importante, on souffrait un peu. Et également 8 parce que voilà, c'est un joueur qui défend beaucoup, qui revient. Et Ferran Torres, lui là, je vais lui donner 4,5. 4,5 parce qu'il n'a pas été du tout présent. On voit un joueur qui s'efforce souvent au début de période, mais après il flanche, après il disparaît, il perd les balles. Ferran Torres, vraiment, il faut que tu te réveilles.
Voilà un peu les notes que je pouvais donner aux titulaires, bien sûr. Je ne pouvais pas noter les remplaçants, caissier qui n'a pas fait une bonne entrée. On a Ansu Fati également qui ne s'en sort toujours pas. Et on a également l'entrée de qui d'Alonso qui n'a pas été très bonne. Voilà, Xavi qui s'est trompé dans pas mal de ses changements. Donc voici la famille, donnez vos avis en commentaire. Voici les notes que je pouvais donner aujourd'hui à au joueur. Désolé encore pour la qualité de l'audio. Voilà. On se capte pour un prochain débrief, la famille. On se réjouit, le FC Barcelone a gagné. À bientôt.